Et bonjour, c'est Griffin de la VEF. Je vous présente aujourd'hui la partie recherche de convoi avec le mode GMT, donc qui vient de sortir sur la dernière version de l'Open Beta. Donc GMT pour Ground Moving Target, il s'agit d'un mode du radar air-sol qui va aller identifier toutes les cibles qui sont en train de bouger au sol et vous les afficher avec des petits carrés. Je vais en faire la démonstration sur un convoi qui est en mouvement. Et on va voir comment essayer de pointer certains éléments du convoi. Vous le verrez aussi l'utilisation du FLIR et comment potentiellement aller cibler un élément particulier du convoi sans avoir le FLIR et pouvoir les repérer d'assez loin. Alors, nous y voilà tout de suite dans le cockpit. Alors, je suis dans mon appareil, j'ai mes cibles qui sont globalement quelque part dans mes 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et voici mon radar sol qui est activé. Il est en mode map, donc ici où je vois la carte. Je vais le passer en mode GMT. Donc ici vous voyez qu'on ne voit plus la carte. Par contre, je peux augmenter ma portée à 40 nautiques. Je ne peux pas aller au-dessus, d'accord? C'est 5, 10, 20 et 40. Et en virant légèrement à droite, je vois apparaître un point ici que je peux aller cibler. Donc je peux aller y mettre dessus un point globalement comme ça en faisant un TDC des presses pour aller voir à peu près où sont mes cibles. Donc ça permettrait potentiellement d'aller rechercher un convoi ou d'indiquer vers où est le convoi. Par contre, je peux aussi utiliser mon sensor control switch dans ce cas-là vers la droite, comme j'ai mon radar à droite, et aller carrément locker ces cibles-là. Alors c'est pas toujours évident de bien les locker. Donc 0, ça veut dire que j'ai pas réussi à repérer ma cible. Voilà. Quand vous avez accroché votre cible, vous voyez sa vitesse en nœuds et son cap. Donc ici on a des véhicules qui sont à 10 nœuds et qui font cap au 201. Vous voyez que dans ce mode là on ne peut pas changer quoi que ce soit sur le radar. Par contre on va utiliser un autre mode, donc je vais les déloquer avec le nose wheel steering et je vais utiliser comme sur le mode map, le mode XP2. Là ça tombe bien, mon carré est pile dans la zone. Après je peux bouger ce carré là avec mon TDC comme pour un Maverick. Donc vous appuyez sur TDC et vous le bougez, vous pouvez relâcher. On commence déjà à voir qu'on a quelques éléments. Je peux même passer en mode XP3. Je vais mettre mon radar bien dessus pour avoir le temps de bouger comme il faut. Et là, je vois tous les éléments du convoi. Donc, le convoi vient globalement vers nous. Je vais essayer de cibler l'élément de tête. Alors, c'est pas évident. Ouais, je les ai perdus. Voilà, bien sûr. Alors, faut rester bien droit quand vous faites ça. C'est pas toujours facile. Alors, XP2. Alors, vous voyez, je suis à 20 nautiques. On les voit quand même d'assez loin. XP3. Voilà. Et j'essaie de pas trop traîner à loquer l'élément de tête. Et je l'ai. Voici. Et maintenant je vais vous montrer ici que on les voit directement au FLIR. J'augmente mon niveau de zoom. Et voilà, j'ai bloqué l'élément de tête. Donc ici il s'agit de BTR qui sont en mouvement. Je peux revenir là, me mettre directement en Maverick. J'aurais potentiellement même pas besoin de FLIR. J'ai emmené des Mavericks Fox, c'est-à-dire des Mavericks infrarouges. Je peux directement sélectionner mon Maverick et il va aller sur ma cible. Reste là mon coco. Et j'ai tout de suite loqué. Et je peux même tirer dessus. Ah pardon, je ne l'ai pas loqué. Je recage mon Maverick, je le décage et il va se remettre correctement dessus. Voilà. Et il me refait le coup. Alors, j'augmente mon field of view qui ne fonctionne pas. Voilà, si. Je suis à la bonne distance. Je peux descendre un peu. Et rifle, le Maverick est parti. Je peux voir avec ma vue casque aussi ma vue radar qui est toujours bloquée. Je vois où sont mes éléments. Et voilà, donc voilà à quoi sert le mode le mode GMT, donc, ce qui vous permet effectivement de voir les cibles en mouvement d'assez loin. Et voilà, splash sur le premier BTR. Le convoi va s'arrêter, et par contre une fois qu'il est arrêté, on ne le verra plus au mode GMT. Donc là vous avez
l'avantage quand même d'avoir une fumée sur zone qui est assez visible et qui vous permettra de continuer à engager le reste du convoi sur la même zone. Et voici pour le mode GMT, avec une utilisation en mode EXP aussi au passage. Je referai une vidéo sur le mode EXP un peu plus en détail un autre jour. Et merci beaucoup, au revoir.